La page innovation du mardi, c'est avec Maxime Lemaine. Oui. Presque bafouillé, mais presque. Mais c'est toujours moi. C'est toujours moi. Toujours vous. Bonsoir. Je suis perturbé, plus l'habitude de vous voir sur le plateau. On vous a pas vu pendant quelques mois. Vous savez, Maxime. moi je m'accroche. Je suis là. Vous êtes de retour. Une pensée à Paul de Barry d'ailleurs. Et vous oui, a remplacé. notre Paul de Barry qui n'a pas disparu. Hein. Il est parti vers de nouveaux horizons. Allez, on parle innovation avec vous alors. Alors on parle innovation et comme on le disait en introduction tout à l'heure, on va parler un petit peu d'autopartage. Et oui Wilfried, car malgré que vous y soyez un peu réfractaire, fini la voiture individuelle. Aujourd'hui on partage ces véhicules. Mais avant de les partager, ces véhicules, il faut les équiper. Et qui les équipe? Des entreprises comme ADM, voilà, une entreprise inimontaine, représentée ce soir par Dominique Mocard. Bonsoir. Qui donc équipe ces véhicules. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne, mais pour l'heure, un petit sujet. C'est parti. Chez ADM Concept à Montigny-le-Bretonneux, les ingénieurs imaginent des solutions d'intégration d'équipements pour tout type de véhicule. En 2011, l'entreprise a été primée au concours Lépine pour son kit adaptant une voiture électrique à l'autopartage, un concept popularisé par Autolib à Paris. Le principe, des sociétés ou des collectivités commandent des véhicules chez des constructeurs. Ils sont ensuite livrés à l'entreprise inimontaine qui se charge de les transformer. Un IHM qui se fait par un écran, donc ou sur lequel on va pouvoir demander à la voiture de nous ramener à sa station d'accueil ou d'aller à un tel ou tel endroit. Après, il y a toute une interface, je dirais plutôt informatique. Donc là, c'est le cœur du logiciel d'autopartage, dans lequel vous allez avoir toutes les fonctions intelligentes qui va pouvoir dire oui, j'ouvre la porte de la voiture à telle personne ou non. Mais ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Les équipes d'ADM désossent pratiquement toute la voiture pour y faire passer les différents câbles nécessaires à la communication entre les équipements de l'autopartage. S'ajoute à ça un lecteur de badge, fini la clé classique. Pour prévenir l'arrachage des recharges, les voitures sont équipées d'un système de verrouillage qui se déclenche dès qu'on ferme la porte en badgeant. Une fois équipés, les véhicules sont envoyés à l'entreprise, la ville, le département ou la région commanditaire qui se charge de les mettre en service. Les 16 actuellement en préparation sont destinés à la ville de Nancy. Aujourd'hui, on a équipé donc quasiment une centaine de véhicules pour la ville de Nice. Nous en avons fait une cinquantaine pour La Rochelle. Il y a eu Rueil-Malmaison, le site de PSA Sochaux, Mulhouse, Belchamp. Et maintenant les véhicules de Nancy. Pour le moment, il n'existe pas de mode d'utilisation uniforme de l'autopartage. Chaque collectivité ou entreprise applique ses propres règles. Certains choisissent par exemple de laisser l'utilisateur brancher lui-même sa recharge. D'autres le font faire par un tiers. Pour le stationnement, deux formules répertoriées, place assignée ou station au choix. L'autopartage semble séduire, l'entreprise prévoit d'équiper quelques centaines de véhicules en 2012. Précisons cependant que l'autonomie ne dépasse pas les 130 km, donc destinée exclusivement à un usage en ville. Pour en parler avec nous, Dominique Mocard, qu'on a vu dans le reportage. Donc rebonsoir. Donc c'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau. Vous étiez déjà venu pour parler notamment des transformations de véhicules thermiques en véhicules électrique. Aujourd'hui, donc, on parle de l'autopartage. C'est pas un peu compliqué, on l'a vu, hein, il n'y a pas vraiment de service uniforme. Chaque collectivité, entreprise ou autre, finalement, passe ses propres commandes. C'est pas un peu compliqué d'adapter ça justement à chaque client, adapter ce service à chaque client? C'est vrai qu'il y a plusieurs modèles d'autopartage. Il y a le modèle que vous connaissez bien sur la ville de Paris, où effectivement l'opérateur a choisi de créer sa propre voiture et son propre modèle électronique, un peu appuyé d'ailleurs sur ce qu'on a déjà fait. Nous, on a choisi un autre modèle. Et la dernière fois que j'étais venu vous trouver, je prenais une C1 déjà qu'on avait transformée en électrique, et en plus, on la transformait en autopartage avec un kit de transformation. Ce kit maintenant de transformation, il peut équiper n'importe quel type de voiture, mais pas celles qui roulent dans Paris, mais des vraies voitures, pas des voitures de Walt Disney, vraiment des vraies voitures qui sont créées par les constructeurs automobiles. Et aujourd'hui, ce que vous avez vu dans effectivement ce reportage montre effectivement toutes les transformations. Donc, il y a plusieurs opérateurs en France. Il n'y a pas de normes imposées sur ça. Pour l'instant, non. C'est difficile pour le consommateur, ne serait-ce que pour démocratiser le système. C'est là où je pense que
la puissance d'ADM Concept, en tout cas dans le domaine de l'innovation, apporte une brique essentielle à ce phénomène de l'autopartage. Il y a quelques années, on prenait un ordinateur qui était gros comme une grosse valise, on le mettait dans la voiture et puis on réussissait à faire communiquer un certain nombre de choses pour le faire parler. Aujourd'hui, avec vos iPhones, vous arrivez à communiquer de mieux en mieux, ce qui fait que maintenant, on va pouvoir démocratiser ça. Donc il y a toute une phase d'innovation. Les voitures, on transformait, comme vous l'avez vu sur le reportage, là, on passait plus de 10 heures à les transformer en début d'année 2011. Aujourd'hui, on a environ 5 heures. On va aujourd'hui sur moins d'1 heure à partir de mi-2012. Donc on est en train de concentrer les technologies jusqu'à arriver avec un petit badge, ou à partir de ce petit badge magique, vous ouvrez la voiture et demain, avec un téléphone, vous pourrez ouvrir la voiture. Et justement, il ne faut pas se faire voler son téléphone. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure par rapport aux voitures, donc de parler des voitures de Monsieur Bolloré, un petit peu de voitures Walt Disney. Il y a une petite concurrence quand même entre vous et ce. Non, je pense qu'il ne peut pas y avoir de concurrence. Tout simplement, comme je vous l'avais dit dans mon parcours professionnel, j'ai été 10 ans chez le constructeur automobile PSA, qui fait qu'effectivement, je connais la difficulté pour créer une voiture. Et quand on dit que le cycle est long de 5 ans, de 4 ans pour construire une voiture, il y a quand même beaucoup d'efforts pour réussir à faire une vraie voiture. Et quand vous avez la voiture, l'utilisateur, en tout cas, ne fait pas le fruit des mauvaises technologies qui sont appliquées en tombant en panne. Ce qui s'est passé avec les voitures qui sont à Paris, où effectivement elles sont tombées en panne assez souvent. Voilà. Là, on a des vraies voitures faites par des vrais constructeurs, et ce que l'on fait simplement, c'est qu'on fait la signature ADM Concept pour les transformer en autopartage avec une signature qui n'existe pas, c'est-à-dire que on est des vrais intégrateurs aujourd'hui de solutions communicantes pour la mobilité. Et cette vraie volonté de faire cette signature, c'est de mettre par exemple des écrans bien intégrés dans la voiture pour qu'effectivement il semble que cet écran a toujours été là, alors qu'on l'a rapporté comme vous l'avez vu sur les images. Je reviens juste une dernière fois sur ce qui se fait à Paris. Vous auriez aimé avoir ce marché, par exemple ? Je pense qu'aujourd'hui, on est taillé pour. À l'époque, on était peut-être un peu trop petit. Vous n'avez pas répondu à l'appel d'offres à l'époque ? Alors, on a répondu au travers de Veolia. Qui Veolia à l'époque se posait la question s'ils achetaient plutôt des voitures de PSA ou pourquoi pas à la limite la petite voiture C1 transformée chez ADM Concept. Donc on pourra retrouver votre concept sur une autre ville si une autre ville décide de mettre en place ce système. Ça rentrerait tout à fait dans. J'en profite justement pour rebondir puisqu'on sait qu'à Saint-Quentin en ce moment il y a peut-être un projet d'équiper les abords de la gare avec des véhicules de ce type. Vous êtes en relation justement avec la communauté d'agglomération pour voir un peu comment mettre ça en place ? Toute la difficulté, c'est que je travaille avec des constructeurs automobiles en permanence ou opérateurs et que je suis sur un sceau de confidentialité qui fait qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et vous aurez la bonne surprise et j'aurai le plaisir effectivement de vous annoncer peut-être un certain nombre de choses. C'est une façon de répondre, on aura bien compris qu'effectivement les choses avançaient. Et du coup votre marché alors parmi tout ça, donc on a vu c'est les collectivités quoi, c'est ça. C'est là il y a Nice, il y a Nancy, et les prochaines commandes, qu'est-ce que c'est ? Il y a quoi ? Alors, il y a plus gros encore. Je pense pour ceux qui sont pas forcément adeptes de la voiture à partager, je pense qu'on est sur une ère un peu Facebook. On partage beaucoup de choses. Avec la voiture, on va la partager de plus en plus. Et il y a depuis donc 2009, nous avons mis chez ADM Concept la petite C1 électrique en autopartage. C'est-à-dire mes collaborateurs avec une carte, petite carte, viennent prendre la voiture qui est à leur disposition. On peut imaginer dans le monde des entreprises que ça va se passer de la même façon. C'est-à-dire au lieu d'avoir une flotte qui coûte cher à maintenir avec une vingtaine de voitures, vous allez avoir un pool de 2-3 voitures qui seront accessibles directement par n'importe quel collaborateur de l'entreprise. Mais par exemple, je peux faire avec les véhicules que vous avez équipés, je peux faire un Nice-La Rochelle et puis rendre ma voiture à La Rochelle ? Alors ça, ce sera possible dans quelques temps. Il y a un problème aujourd'hui d'autonomie dans les véhicules électriques. Mais heureusement, les constructeurs aussi travaillent très bien dans ce sens-là. Où, vous l'avez vu au Salon de Genève, on annonce aujourd'hui des véhicules qui vont faire 500 km d'autonomie. Donc on s'aperçoit qu'effectivement les distances que vous annoncez le permettront, en tout cas. Et on pourra peut-être aller de Nice à Turin aussi de la même façon en voiture électrique sans polluer les plages. Et techniquement, il y aura un accord entre ces différentes justement villes, communes ou entreprises, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait brancher. Ce sera les mêmes logiciels. La même norme. Voilà, ce sera les mêmes normes quoi.
quoi. Bah, sans dévoiler trop de choses. Les marchés, quoi. C'est un peu comme la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique est très centrée sur le côté région, la France. Heureusement, les industriels ont plus une volonté industrielle monde et peuvent passer effectivement des accords entre une ville comme Turin, par exemple, en Italie, et la ville en France de Nice, pour faire en sorte d'avoir le même opérateur, qui pourrait être un Veolia ou quelqu'un d'autre, qui permettra effectivement de pouvoir gérer ces flottes aussi bien dans un pays que dans d'autres. Et il y a une demande. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est un marché qui évolue très rapidement, malgré le contexte économique difficile. On précise toujours. Il va évoluer, c'est-à-dire qu'il a été très poussé. Parce que votre société a évolué très rapidement, en fait. Vous étiez installé donc dans des locaux sur Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez déménagé tout récemment, toujours sur Saint-Quentin en Yvelines, mais avec une ampleur beaucoup plus importante. On répond, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, à un marché qui évolue. Il y a quelque temps, vous n'aviez pas un iPhone, vous avez un iPhone. Il y a quelque temps, effectivement, ADM Concept était plus penché sur des intégrations plus techniques. On est aujourd'hui dans la mobilité communicante. Et cette mobilité communicante nous amène aujourd'hui à avoir des projets même dans le médical, où on va pouvoir expérimenter un certain nombre de choses. Donc vous voyez que mettre aujourd'hui des moyens communicants dans un objet qui doit être mobile, vous le faites avec ADM et vous trouvez les solutions. Des exemples d'applications dans le médical ? Dans le médical, ça va être progressivement de s'apercevoir que vous avez, aussi bien pour les personnes âgées, mais il faudrait passer aussi aux jeunes personnes qui ont des accidents de voiture, avec effectivement des traumatismes qui leur permettent plus de marcher. Et on travaille donc avec un certain nombre de professeurs qui nous ont approuvé sur le sens qu'il fallait absolument garder la position debout. Pour garder cette position debout, il faut des moyens. Et ce moyen de mobilité permettra effectivement à ces personnes de se redresser et de pouvoir circuler dans l'appartement ou ailleurs tout en restant debout. Pour revenir à la voiture, après des dizaines d'années, on va dire, de voitures sacrées, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture, c'est pour soi, c'est notre territoire, on aime bien être dedans, on y fait ce qu'on veut, mais en tout cas, même si on est dans l'embouteillage, est-ce que les gens sont prêts ? Est-ce que les gens sont prêts pour se déplacer à plusieurs ou pour partager un véhicule ? C'est vous les médias, c'est pas moi. On va pas changer le comportement des gens non plus. Vous êtes très influent, en tout cas, vous êtes très influent dessus. Je pense qu'il y aura toujours les amateurs de belles voitures. Ceux-là iront jusqu'aux voitures de collection. Mais l'argument, c'est toujours financier. Ça coûterait moins cher, ça coûtera moins cher. Je pense que la crise accélère ce phénomène de partage. Vous voyez bien que maintenant, on peut partir en vacances en louant son appartement ou en se prêtant l'appartement de l'autre et ainsi de suite. Les échanges. Donc on le voit, pourquoi pas dans la voiture. Ça pourra se faire de plus en plus et il y a de plus en plus aujourd'hui de gens qui y pensent. Financièrement, c'est un pari que vous pensez remporter ? C'est-à-dire que ça rapporte beaucoup ce marché ? 2012, c'est pour moi aujourd'hui, on va sur la 19e année d'ADM Concept. C'est un pari de fou. À 56 ans, effectivement, je me lance dans la réunification de deux sociétés qui normalement ne devaient pas se rencontrer. Les mettre ensemble pour créer un des premiers sites de la région parisienne de mécatronique. Fédérer des gens d'une moyenne d'âge de 26 ans avec des gens d'une moyenne d'âge de 44 ans. Faire en sorte de fédérer des métiers qui ne se parlaient pas jusqu'à présent pour créer effectivement les nouveaux produits. Donc c'est un pari de fou qui se passe effectivement à Montigny, le Bretonneux dans la région de Saint-Quentin pour dynamiser le tissu industriel. Comme je dis souvent, moi je me bagarre aujourd'hui sur cette vision en réseau qu'ADM a toujours eue, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Vous l'avez vu sur le reportage, il y a avant tout des hommes, des femmes qui travaillent autour de moi, hyper compétents, hyper polyvalents, hyper pluridisciplinaires, et en plus tout un réseau de PME en France. Toutes les sociétés sont françaises, de 15 à 20 personnes, qui peuvent effectivement jouer en harmonie avec nous pour avoir la meilleure efficience sur l'ensemble des marchés. Et en termes de chiffre d'affaires, donc pour l'année 2012, je reviens à la question financière. On va aller sur 4 à 5 millions d'euros. Pour combien de salariés ? Aujourd'hui, pour une vingtaine de personnes. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler de ce concept d'autopartage. Merci Maxime, on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis de ces véhicules grandeur nature, on passe à ce version modèle réduit avec le compte-rendu de la compétition d'aéromodélisme organisée au Clé-sous-Bois. Et puis à suivre sur le plateau, le décryptage dans quelques instants. Ballet aérien au gymnase Maurice Baquet des Clés-sous-Bois, le club d'aéromodélisme Les Clés du Ciel vient d'organiser un concours international de voltige indoor regroupant 60 concurrents de 11 nationalités différentes.
c'est le plus gros événement européen dans le domaine et voire le plus gros mondial. Il y a deux types d'épreuves, donc il y a de la voltige aérienne de figures imposées, donc là où les juges jugent la précision de la figure, vraiment tous les angles s'ils sont bien précis, et donc il y a aussi du vol en musique, donc là c'est du vol, les figures sont totalement libres. Pas de qualification requise pour cet événement, tout pilote avec un engin pouvait participer. Il n'était alors pas rare sur le parquet de croiser des étrangers. C'est toujours amusant de faire des compétitions. Avec un groupe d'Hollandais, nous allons en Allemagne et en France. C'est toujours sympa de voler avec d'autres personnes et de se mesurer aux autres. Hors compétition, une course aux pylônes permettait aux plus téméraires de s'affronter. Beaucoup de casse, mais beaucoup de fun. Ces modèles d'avions ne sont pas si onéreux. Ce qu'on fait voler là derrière moi en ce moment, c'est des modèles à bas coût, je dirais, qui reviennent. C'est des tout petits moteurs, des modèles très légers, et avec une électronique bas de gamme, je dirais. Vous voyez, c'est pour faire le fou. Alors, soyons fous, on ne compte plus le nombre de crashs après cette compétition qui reprendra son envol très certainement l'année prochaine.